Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode de C'est de le podcast. C'est de là, c'est un balado culturel et sportif animé par nous deux, Joël et Raoul. On s'est rencontrés dans le domaine de la course à pied, mais on est deux entraîneurs et passionnés d'activité physique en général. Donc aujourd'hui, on est super excités d'avoir un invité avec nous. Il s'agit de Louis-Alexis Gratton. Louis-Alexis, bienvenue. Salut. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis peut-être ça va revenir tout à l'heure. Dans le fond, on arrive de l'endroit où tu travailles, mais pour que les gens un peu te découvrent, on a les trois petites questions qui vont débuter. D'habitude, je les pose un peu trois en même temps, mais je peux. On peut juste commencer par rapidement, si les gens qui te connaissent pas, qui Ouais. es-tu? Ouais, c'est ça, Louis-Alexis. J'évolue dans le milieu du powerlifting depuis à peu près 2010. Fait que ça fait quand même 15 ans. Je suis entraîneur, là, c'est ma job principale. J'entraîne à peu près exclusivement des athlètes de powerlifting depuis quand même la majeure partie de ma carrière. J'ai commencé à être entraîneur privé en 2012, fait que je dirais que depuis peut-être 2016 à peu près, je fais comme exclusivement ça. Fait que c'est ça, c'est principalement Ça répond à notre deuxième question. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais. Puis est-ce qu'au niveau, mettons, de ce qui te passionne, est-ce que tu as d'autres passions que ton travail ou que le powerlifting dans la vie? Oui. Ouais. En fait, oui, j'évolue beaucoup dans le milieu de la musique aussi. Ah ouais? Ouais, c'est ça. D'où le look de rockstar avec les tatous. Est-ce que c'est instrument, chant? Ouais, je joue de la guitare. En fait, je suis dans le milieu de la musique depuis beaucoup plus longtemps que ce que je suis dans le milieu du powerlifting. C'est intéressant, ça aussi. Fait que j'ai ça qui est un gros side qui me prend quand même du temps aussi. Mais sinon, je dirais que c'est sûr que le powerlifting, en fait, j'en ai fait une carrière, là, si on veut. Fait que c'est sûr que je dirais que c'est ma passion principale dans le sens où j'ai décidé de concentrer le gros de mon temps là-dessus, malgré tout. Par contre, je pense que de manière peut-être un peu plus profonde, ce qui me drive beaucoup dans la vie, c'est un peu le dépassement de soi, je pense, peu importe comme la sphère dans laquelle c'est. Fait que je dirais que peu importe ce que je fais, ce qui me stimule beaucoup là-dedans, c'est de trouver quelque chose que je peux vraiment explorer jusqu'au bout. Fait que le powerlifting m'a rejoint beaucoup à cause de ça, en fait, je pense. Plutôt que l'inverse. Je comprends. C'est un sport qui est comme... c'est ça, c'est un sport qui est comme simple. Oui. C'est facile c'est facile de t'améliorer, je dis ça en guillemets, là, mais je veux dire, les améliorations sont très tangibles, fait que c'est beaucoup ça qui m'a attiré. Vers ça, c'est facile de voir, dans le fond, une amélioration, puis je dirais pas que la quantité de résultats est proportionnelle à la quantité de travail, mais pas loin. Fait que c'est ça, ça m'a beaucoup rejoint à cause de ça. Ouais. Puis si je remonte même, ton travail, c'est être entraîneur. Est-ce que tu as étudié dans un domaine connexe à l'entraînement, justement? Ouais. Ton parcours académique? Ouais, c'est ça. Fait que j'ai un parcours académique qui a varié un peu, fait que j'ai fait mon cégep en histoire et civilisation. D'accord! En fait, j'avais beaucoup d'intérêt pour l'histoire. Puis c'est quand j'étais au cégep que j'ai commencé à vraiment comme plus pousser l'entraînement. Okay. Puis à partir de là, je me suis rendu compte que les débouchés que j'avais à étudier en histoire ne m'intéressaient pas particulièrement en termes de carrière. Fait que j'ai décidé en fait de faire mes cours de sciences au cégep en même temps pour pouvoir aller en kinésiologie après à l'UDM. J'ai seulement fait une mineure, par contre, en kinésiologie. Je me suis... ça correspondait pas beaucoup à ce que je recherchais. Fait que, en fait, j'ai fait comme tous mes cours de sciences de base, là, physiologie, anatomie, biomécanique. Fait que j'ai fait ces cours-là. Puis après, les cours connexes, je me suis rendu compte que ça... c'était pas très axé sur la performance sportive. Non, c'est beaucoup ça qui m'intéressait. C'est quand même, ça peut être très clinique, là, la c'est kinésiologie. Ça. Clinique, on a beaucoup de... réhabilitation. Ce qui est pas une mauvaise chose, mais moi, j'ai l'impression que dans le programme, on a eu beaucoup d'emphase sur écoute, j'avais comment donner des cours de groupe, des techniques de vente, puis tout ça, ça me rejoignait moins. Fait que j'ai arrêté après la mineure. En même temps, j'avais déjà commencé à travailler dans un gym. C'est ça, en 2012, j'ai commencé à travailler dans un gym commercial. Puis à ce moment-là, je m'entraînais déjà pour le powerlifting. Fait que de fil en aiguille, j'ai commencé à faire un peu des clients
à suivre des clients, à Puis suivre quand tu des amis dis au début, c'est ça, à ouais. l'extérieur. Puis c'est comme ça que j'ai commencé un peu. Toi, est-ce que tu avais un coach quand tu as commencé ou tu faisais Non, un peu tes affaires avec les connaissances que tu étais allé chercher dans le fond un oui, peu à l'université, puis t'es-tu allé en chercher un peu ailleurs de ton bord? ouais, c'est ça. Fait que, en fait, non, j'avais pas de coach. Il y avait En fait, le powerlifting, c'était pas très populaire quand j'ai Mhm. commencé. C'était très obscur, là. Puis, fait que j'ai pas trouvé quelqu'un, mettons, de très accessible autour de moi ou qui était vraiment à ma portée que je pouvais aller chercher. Fait que, évidemment, oui, tu sais, la kin. Puis oui, je me suis énormément instruit de mon côté. Fait que j'ai été comme acheter carrément des manuels, genre de Mhm. physiologie, puis des trucs sur la préparation sportive. Beaucoup de trucs du bloc de l'Est. Mais, beaucoup à cause de l'influence de certains coachs que je regardais, mettons, sur YouTube. Ouais. Parce que dans ce temps-là, j'avais pas encore des médias sociaux. Là, fait que c'était YouTube. Puis, fait que c'est ça. Je me suis beaucoup, dans le fond, instruit comme ça en lisant énormément. Puis j'ai fait des séminaires, des formations connexes après aussi autour de ça. Puis oui, je me suis un peu comme... j'ai appris à coacher un peu en me coachant moi, puis ça, mes amis autour de moi. Puis là, tranquillement, c'est comme... J'ai eu d'autres gens qui m'avaient demandé de les coacher. Fait que ça s'est fait vraiment de fil en aiguille. T'as été un peu autodidacte, là. Ouais, quand même, pour vrai, Carrément. je fonctionne, je fonctionne vraiment mieux comme ça. C'est correct. Ouais, je suis je suis un gars qui lit beaucoup, là, en général, dans la vie, puis j'ai toujours mieux appris en lisant que dans des cours. Fait que, ouais. Déjà, c'est ça, tu casses un peu le stéréotype du gars de gym qui est Ouais. pas tellement érudit ou qui va pas être dans les livres beaucoup. C'est super, c'est bien, c'est parfait, c'est super intéressant. Mais si je peux faire un lien, au fait, au dernier épisode qu'on a fait, on a fait un épisode où on a parlé de l'entraînement, puis on a parlé du vieillissement, Mhm. puis au fait, on y allait comme par tranche d'âge. Mhm. Puis, tu sais, tu sembles avoir découvert ça, on dirait, à la fin de ton adolescence, là, le powerlifting. Ouais. Mais je suis curieux de savoir, comme, j'imagine que déjà dans ton enfance ou au début de ton adolescence, tu sentais comme, hey, tiens, je suis peut-être plus fort que comme la moyenne. Y avait-tu des Euh, signes? non, pas comme ça. Dans le sens où j'étais définitivement pas plus fort qu'à la moyenne. Je suis parti de super loin. Par contre, au contraire, justement, c'est un peu ça qui m'a motivé à vouloir devenir fort parce que je suis pas très grand, j'étais pas gros du tout. J'étais un pic à l'adolescence. Puis j'ai rapidement un intérêt pour ça, probablement à cause de... pour compenser, je sais pas. Là. J'avais un grand frère que moi je trouvais bien musclé, qui l'est pas nécessairement, mais dans ma tête Aujourd'hui, d'enfant. t'es-tu Ouais. rendu plus musclé que Oui, lui, oui. là? Ouais. Bon. Dans ma tête d'enfant, Check. il me semblait immense. Puis je regardais les hommes forts, mettons, RDS. Fait que c'est comme ça que je me suis intéressé à ça. Puis tu sais, j'ai commencé à m'entraîner à comme 14 ans, mettons. Fait que j'ai commencé quand même jeune. Puis je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire de ça. Puis j'ai comme découvert le powerlifting par hasard. Puis là, j'étais comme, OK, c'est ça que je veux faire. Tu sais. Ça me rejoignait parce que quand j'étais jeune, je voyais les hommes forts. Puis j'étais comme... Ça m'intéressait, mais les hommes forts, ils mesurent 6 pieds 5 puis ils pèsent 400 livres. J'étais assez loin d'avoir la génétique pour me rendre là. Puis dans le powerlifting, il y a des catégories de poids. Puis, Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, ça m'a comme... là, j'étais comme, OK, mais ça me parle, tu sais. Ouais. Très cool. Ouais. Le deuxième point qu'on voulait un peu discuter avec toi, dans le fond, on arrive de là. D'ailleurs, Ouais. j'ai pu tester moi-même mes PR au deadlift et au bench dans ton... Ben, je pense que tu es copropriétaire d'un gym de powerlifting et c'est très récent. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'histoire de ton centre? Comment il s'appelle? Ben oui. Donc, dans le fond, je suis avec 3 autres partenaires. Là. On est 4 ensemble. Puis, c'est des gars que j'ai rencontrés pour la plupart en commençant à aller au gym. Fait qu'il y a de ça assez longtemps. Puis on a comme commencé à faire du powerlifting ensemble dans un gym commercial. Puis là, comme j'en parlais un peu de fil en aiguille, ça s'est développé tranquillement vers comme une entreprise de coaching en ligne qui s'appelle Montreal Powerhouse. OK. Puis dans fait le que fond... ça existe encore. Là. Les gens peuvent faire affaire à vous on est toujours... en en fait, on a toujours l'entreprise en ligne. On a comme... Tu sais, comme je dis, c'est assez structuré, ça a évolué. Puis on a, depuis plusieurs années, on a un site web avec un système de paiement récurrent puis tout dessus.
Puis finalement, on a comme juste ouvert le gym avec sous le même nom. Dans le site web, maintenant, tu as l'option de t'abonner au gym aussi. Donc, ça a été un projet là, de longue haleine. Là, c'est-à-dire que depuis qu'on est jeune, j'ai commencé à m'entraîner avec mon meilleur ami. Puis depuis qu'on est jeune, on en parlait. Là, Wow. Mais c'était un peu un rêve d'enfant, là, avec Fait rien que de c'est concret. vraiment là. comme un rêve devenu réalité. Vraiment, Vous ouais, devez c'est être ça. super content. Écoute, oui, La réponse est bonne. Là. Les en gens, plus, c'est ça. Fait que ouais. c'était notre gros... c'est toujours le gros stress. Là, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement. Puis après, c'est de voir est-ce que ça va fonctionner. Mais finalement, on s'est rendu au point où on l'a fait. Puis ça marche encore mieux qu'on pensait, en fait, finalement. Là. Ouais. Puis je suis curieux de savoir, ça ressemblait à quoi comme au début, avant, là, comme le coaching, c'était du coaching à distance, tu fournissais un plan, c'était des discussions en virtuel, c'était de l'analyse de vidéos. Puis comment que ça allait évoluer jusqu'à dans le gym, puis est-ce que tu fais encore ça, là, le coaching à distance? Là? Donc, dans le fond, le coaching à distance, c'est encore ça que je fais principalement. C'est-à-dire que je fais vraiment pas beaucoup de rendez-vous en personne, même avec le gym. Puis, en gros, c'est vraiment que je fournis un plan d'entraînement qui est adapté, dans le fond, qui est individualisé. Là. Puis, c'est vraiment un service qui est fait pour des gens qui compétitionnent déjà, de manière générale, parce que c'est des gens qui n'ont pas nécessairement besoin d'aide, tu sais, mettons, en gym, c'est ça, apprendre les lifts, à apprendre les bases, ouais. mais plutôt qu'ils ont besoin d'une direction précise pour performer le mieux qu'ils peuvent en compétition. Fait que c'est vraiment de la préparation sportive, en fait, que je fais. Puis ça vient avec évidemment, les gens, oui, m'envoient des vidéos de leur lift pour que j'ai un visuel de, bon, comment ça monte, qu'est-ce qu'il faut ajuster, puis etc. Généralement, on a comme un système de communication illimité. Là. Fait que les clients communiquent avec moi au fur et à mesure de la semaine. Puis on ajuste en fonction de ça. Mais fait que c'est vraiment ça, c'est que j'envoie un plan d'entraînement, puis bon, on s'adapte en fonction des dates des prochaines compés, des différentes phases. Ça ressemble un petit peu à ce que je fais, mais moi, je suis pas en powerlifting. C'est plus pour la course à pied, c'est ça? Course à pied ou même objectifs d'hiver. Okay. J'ai certaines personnes qui se sont fixées eux-mêmes des petits objectifs de force. Ouais. Qui s'entraînent en hypertrophie. Mais oui, sinon, le concept du plan personnalisé en ligne avec le suivi où on peut échanger autant qu'ils veulent. C'est bien. C'est très populaire. Là. Maintenant, on va se le dire. Là, c'est le fun de savoir, de connaître ça de plus comme ressource pour le powerlifting. C'est ça. Nous, on est vraiment... Ouais, c'est ça. On est vraiment spécialisé là-dedans. Mais je dirais que la plupart, la grande majorité de ma clientèle à moi, j'ai quelques personnes comme un peu lifestyle là, qui font ça comme pour le fun, mais c'est presque juste du monde qui compétitionne. Fait que ça, non, ça n'a pas changé. Dans le fond, c'est mon travail, c'est vraiment ça. Le gym, je suis sur place évidemment chaque jour, là, mais c'est comme mettons, en termes d'argent, c'est un investissement à long terme plutôt qu'une source de revenus, dans le sens où là, on a fait le projet, puis ça fonctionne super bien. C'est juste que mon travail, c'est vraiment le coaching en ligne. Là, avec vos grosses machines à 10 000 Ouais, c'est ça. Ben, c'est de l'équipement spécialisé, fait que c'est un gros coup à donner au début. Mais c'est cool, là, justement, pour ceux qui veulent peut-être un jour aller s'entraîner là, le Montreal Powerhouse dans Antique. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir. Si vous voulez forcer, c'est ça. Si vous voulez forcer, c'est fait pour ça. Là, on est rentré, on le sentait. Au fait, ça me fait penser, tu sais, on parle d'équipement, là, mais un peu, tu sais, mettons quelqu'un là, qui voudrait starter son gym, là, puis tout ça, tu sais, comme, c'est quoi la base? Puis après ça, tu sais, moi, je voyais des écrans, c'est comme, je sais pas à quel point, comme, cette machine-là est utilisée ou pas, là. Puis, tu sais, c'est quoi un peu comme votre stratégie, tu sais, par rapport aux achats, là? Parce qu'elle veut pas, tu sais, une machine, ça prend de la place, là, tu sais. Puis, comme si tu décides d'investir, il faut que les gens l'utilisent. Ben oui. Ouais, c'est ça, c'est une très bonne question. Dans le fond, nous autres, on s'est concentré sur avoir l'équipement qui est comme... que les gens vont utiliser en compétition. Fait que, les racks, les poids, les barres que les gens vont utiliser en compétition. Parce qu'avant tout, on veut que ce soit... c'est ça un peu la raison d'être du gym, d'avoir des équipements spécialisés pour le powerlifting. Fait qu'on a eu ça. Puis après, ce qu'on a fait, parce qu'on a effectivement des machines qu'on retrouve dans tous les gyms commerciaux, puis des dumbbells, puis des trucs comme ça. Fait qu'on a essayé d'avoir quelque chose à peu près pour chaque groupe chaque groupe musculaire. Puis on s'est un peu basé sur
par expérience qu'est-ce que les gens utilisent en powerlifting pour leurs exercices qu'on dirait qui sont des exercices accessoires. Fait qu'après avoir fait les gros lifts, qu'est-ce qu'ils utilisent, qu'est-ce qui est pertinent. Puis aussi, carrément, une fois qu'on a ouvert le gym et qu'on avait acheté ce qu'on pensait qu'à la base, on a comme demandé aux gens hey, qu'est-ce que vous trouvez qui manque. Puis on a comme acheté quelques machines à partir de là avec ça. Mais c'est sûr que c'est un... En fait, pour répondre clairement à ta question, je pense que c'est une question de savoir, de connaître ta clientèle. Tu sais. Qu'est-ce qui va être nécessaire, c'est vraiment d'avoir une bonne connaissance des besoins genre de la clientèle que tu vas attirer. Puis après, s'adapter en fonction de ça. Là. Ouais, ça a été ça notre... Puis ça ressemble à quoi au Montreal Powerhouse, la clientèle ou le niveau là, de... Tantôt, quand on était là, on a regardé un tableau, là, puis il y avait les ratios, là, il y avait des noms, puis il y avait comme les plus gros lifts. Là. Ouais. Puis est-ce que ça, c'est la clientèle ou dans le fond, ça, c'est comme 5% de la clientèle, puis le reste, c'est... Non, on a du monde de tous les niveaux. Par contre, c'est sûr que je dirais que la majorité de la clientèle du gym, c'est ça, probablement 95%, ce sont des gens qui compétitionnent. Ça veut pas dire que tout le monde est... je veux dire, tu peux compétitionner, t'as pas un prérequis là, pour faire ta première compétition. Fait que c'est pas nécessairement un gage du niveau des gens, c'est plus un gage de leur sérieux. C'est des gens qui vont là parce qu'ils font des compétitions. Mais non, on a des gens honnêtement, on a vraiment des gens de tous les niveaux, là, de très débutants jusqu'à extrêmement avancés. Vu qu'on est dans la région de Montréal, on a... c'est ça. Ça fait que je pense qu'on a un bassin assez élevé de powerlifters. Il y a beaucoup de gens sur l'île. Puis ça fait que c'est ça. On a des gens qui sont très bons, comme des gens qui sont très débutants. Mais c'est très varié. On a des gars, on a des filles. On a du monde entre, je dirais, 17 et 45 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Okay. Fait que c'est ça, c'est assez... ouais. Est-ce que vous aimeriez aller encore plus loin, genre avoir aussi des clientèles plus âgées ou pas nécessairement ça? On est ouvert à tous. On n'est pas un club exclusif. Fait que les gens ne sont pas obligés de compétitionner. Par contre, le gros truc là-dedans, c'est qu'à cause de la nature de l'équipement, le gym coûte un frais mensuel qui est beaucoup plus élevé que ce que tu paierais dans une gym commerciale. Fait que c'est sûr que ça se fait un peu tout seul dans le sens où les gens qui... Tu sais, on a des gens du quartier des fois là, qui viennent juste pour voir. On a souvent des couples retraités, mettons, qui se promènent dans la journée et qui viennent voir. Puis on est content de les voir. C'est juste qu'évidemment, est-ce que c'est pertinent pour eux de payer un gym ce prix-là par mois à cause qu'il y a de l'équipement spécialisé pour lever vraiment lourd? Ouais, ça, fait que ça se fait un peu tout seul. C'est pas parce qu'on veut pas... on veut pas les gens. On en a des gens qui, mettons... ça leur tentait pas de se taper l'heure de pointe au BuzzFeed. Fait que là, ils se sont inscrits là. On est 24 heures sur 24, c'est moi achalandé. Fait que oui, on a quelques personnes comme ça, mais c'est sûr que de manière générale, on attire beaucoup les gens qui ont besoin de cet équipement-là, comme par nécessité. Tu peux pas nécessairement lever certains poids dans un gym commercial avec de l'équipement de gym commercial. Fait que, tout à fait. Ça se trie un peu tout seul, là, c'est ça. Ouais. Intéressant. Puis tu sais, comme quand on était dans le gym, puis tu l'as mentionné tantôt aussi, là, vous êtes le seul gym de powerlifting à Montréal. Ouais. Mais, tu sais, ça me fait penser à, tu sais, comme, tu dis, 95% de la clientèle compétitionne. Il y a quand même pas mal de compétition dans la région. Ben oui, ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est comme ces gens-là, ils s'entraînent pas nécessairement dans un gym spécialisé. Là, ceux qui participent aux compétitions, là, ils vont s'entraîner dans leur garage ou dans un gym commercial, peut-être. Là. Fait que c'est ça. Il y a, en fait, il y a des gyms de powerlifting sur la rive nord et la rive sud de Montréal. Fait que c'est pas à l'autre bout du monde, évidemment. Moi, c'est ce que je faisais. C'est ce que font la plupart des gens qui avaient un certain niveau. Il n'y avait pas le choix d'aller là pour leur session pesante, peu importe à quel point tu habites loin. Il y a tout simplement une certaine limite à l'équipement dans les gyms commerciaux, même carrément par la quantité de poids que tu peux mettre dessus. Ça va endommager les barres. Des fois, ça rentre carrément pas. Fait que c'est sûr que à cause de ça, bon, ça fonctionne un peu de cette manière-là. Mais oui, la demande est énorme. Le sport est beaucoup plus populaire maintenant qu'il l'était avant. Fait que, il y aurait probablement de la place pour plusieurs gyms de powerlifting sur l'île. Je pense qu'ils seraient tous remplis. C'est juste qu'évidemment, c'est comme n'importe quoi. Je pense que de se partir, de faire les premiers pas, c'est pas tout le monde là, qui était prêt à faire ça. Le dernier gym
qui était sur l'île, il a fermé, c'est ça fait maintenant probablement comme 5 ou 6 ans. Puis, tu sais, c'est beaucoup plus populaire maintenant. Je suis sûr que s'il réouvrait, ça fonctionnerait très bien. On s'attendait à ce que ça fonctionne, mais même pas à ce point-là. Là, tant mieux. Ouais, fait que vous êtes victime de votre succès. Là, c'est des super bonnes nouvelles. Yes. On se croisait les doigts là, pour que ça marche. On avait une bonne idée qu'on était dans un bon emplacement, dans un bon spot avec notre entreprise en tant que telle pour que ça fonctionne. Mais je pense que la raison pour laquelle il n'est pas plus, c'est vraiment une question de... faut le faire. Là, puis, ouais. Ça ressemble à quoi, les compétitions? Il y en a à chaque week-end? Ou... pas loin, pour vrai. La saison de compétition? C'est à l'année longue. C'est pas à chaque week-end, mais je dirais minimum une par mois, puis souvent 2, dans Montréal et les environs, là, pas tout en ville. Puis il y a des compétitions de différents niveaux, là, des compétitions régionales, des championnats provinciaux, etc. Mais non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus que quand j'ai commencé. Ouais. Cool. Notre prochaine question, on voulait savoir un petit peu dans une semaine typique dans ta vie. Tu nous as parlé que tu entraînes des gens, tu es là toujours en personne, tu fais aussi du en ligne, puis j'imagine que tu t'entraînes un petit peu pour toi aussi, tu joues de la musique. Fait que comment est-ce que tu combines un petit peu toutes ces choses-là dans ta semaine type? Ouais, tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est occupé, mais c'est pas non plus... ça se maintient. Fait que on est quand même plusieurs partenaires. Fait que généralement, il y a moi et un autre de mes partenaires qui sont beaucoup sur place. L'autre de mon autre partenaire est physiothérapeute aussi. Cool. Je sais pas si tu as vu, il y avait une table. Ouais. Fait que lui, dans le fond, il fait aussi ses clients de physio au gym. Merveilleux. Fait que lui, généralement, il couvre les matins. Moi, j'arrive plutôt en début d'après-midi, fin d'avant-midi. Fait que le matin, ce que je fais généralement, c'est que je fais mes tâches. Tu commences à quelle heure, mettons? L'heure spécifique, généralement, peu près. j'arrive entre midi et 1h au gym. OK. Mon partenaire est là jusqu'à à peu près 1h30. OK. Fait que là, on se croise, puis lui arrive le matin là, entre 8 et 9, dépendamment de quand est-ce que ses clients commencent. Fait que c'est ça, généralement, je suis au gym l'après-midi, du lundi au samedi. Tu sais, c'est flexible, là. On n'a pas des chiffres, là. On n'est pas des employés rémunérés, mais généralement, ça ressemble à ça. Le matin, je fais mes trucs à la maison, là, fait que je fais mon cardio en me levant. Après ça, je vais faire un peu de ménage, puis là, je réponds à mes clients. Vu que je suis en constante communication, ça me prend quand même généralement quelque chose comme 1 et demie répondre à tous mes messages de la veille ou du matin même. Si j'ai du travail qui me demande énormément de concentration, mettons des preps plus compliqués à faire, j'ai fait à la maison, parce que c'est sûr qu'au gym, les gens viennent me voir, c'est ça. C'est plus... je connais ça un peu. Ben oui, j'imagine, c'est ça. Fait que généralement, quelque chose qui me demande beaucoup plus de concentration, j'essaie de la faire le matin avant d'y aller. Puis quand j'arrive l'après-midi, généralement, je vais travailler un petit peu, puis je m'entraîne en milieu, fin d'après-midi, là, avant que ce soit le gros rush. Généralement vers 3 ou 4 heures, mettons. Puis là, quand les gens commencent à arriver en masse à 5 heures, ben là, je suis comme disponible pour nettoyer, aider, / un peu faire de tout, la gestion. Puis là, réellement, est-ce que tu t'entraînes, si t'es là 6 fois semaine, tu vas t'entraîner 6 fois semaine? J'ai genre 5 fois par semaine que je fais en ce moment, mais c'est beaucoup moins intense maintenant que ce que je faisais avant. C'est-à-dire que mes entraînements sont moins longs, sont moins aussi prenants, là, autant physiquement que mentalement. Fait que c'est ça, j'ai pas... Fait que tu peux en faire plus. Je peux en faire plus dans le sens c'est moins demandant, puis ça me rentre pas dedans. Hein. Fait que quand je compétitionnais, je faisais entre 4 et 5 fois par semaine. Mais mes entraînements étaient beaucoup plus longs. Là. Ouais, je comprends. C'est ça. Beaucoup plus longs. Fait que oui, je m'entraîne encore, mais c'est ça. En ce moment, du moins, c'est beaucoup pour maintenir, mettons, une certaine masse musculaire. C'est ça, garder ma masse musculaire en partie, rester... garder à peu près la même composition corporelle dans la meilleure des mondes. J'ai pas le goût de nécessairement changer drastiquement, mais c'est sûr que je pousse pas en termes de force énormément en ce moment. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que tu trouves de la place pour ta musique là-dedans? Oui. Fait que généralement, la fin de semaine ou plus tard les soirs de semaine. Ouais. Fait que c'est sûr que ça peut être un challenge un peu, mais tu fais partie d'un band? Ouais, plusieurs. C'est ça. J'ai des projets
Je suis beaucoup présent dans la scène aussi, fait que je suis là au show, voir les shows de mes amis, j'essaie de supporter. Mais C'est quoi le style musical? c'est de la grosse musique. Comme ils jouent au gym. Oh! Ouais, c'est ça. Ok. Fait que non, c'est ça, je suis dans ce monde-là depuis bien plus longtemps que le powerlifting. Là. En fait, j'ai arrêté pendant quand même un bon petit bout, quand je compétitionais plus sérieusement. Honnêtement, je me suis rendu assez loin en termes de niveau en compétition, puis c'est sûr que j'ai fait beaucoup de place à ça. Là. J'avais pas beaucoup d'énergie, autant physique que mentale, pour faire d'autres choses. Fait que j'ai arrêté pendant quand même un bon petit bout, puis dans les 3 dernières années, j'ai recommencé un peu plus à retourner justement dans le monde de la musique puis tout. Puis ça m'avait manqué beaucoup. Je m'en suis rendu compte quand je suis retourné. Fait que j'ai été très, 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 très focus sur beaucoup juste le powerlifting pendant longtemps. Puis j'ai réouvert mes horizons un petit peu dans les dernières années. Là, tout en continuant de compétitionner à la fin, mais c'est ça, je me suis redonné un peu plus de jeu là, pour vivre d'autres choses. Ouais, c'est ça. C'est bien, Ouais. ça donne un bon Ouais, équilibre. ça fait du bien, ça fait du bien. Ah ouais, ouais, super. ouais. Puis, sinon, justement, là, tu nous en as un petit peu parlé. Je pense qu'au début, c'est comme un peu venu par toi-même, l'idée d'aller vers le powerlifting. Mais après ça, au courant de toute ta carrière, puis d'athlète et d'entraîneur, c'est qui les personnes qui t'ont inspiré? Ouais, ben oui, c'est ça, on en a parlé un petit peu au gym. Fait que, pour faire une histoire plus complète, en fait, c'est que quand j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement dans un gym, fait que j'ai commencé à aller dans un gym commercial à l'âge de 17. T'sais, je m'entraînais avant comme dans le sous-sol chez mes parents, là, avec le classique, là, un bench, puis une barre à chin-up. Tes parents, ils s'entraînent-tu aussi? Non. Non. Non, j'étais vraiment le seul dans ma famille rapproché à faire ça. OK. Mais fait que c'est ça, fait qu'en regardant des vidéos sur l'entraînement, tout, j'ai fini par tomber sur... avant de connaître c'était quoi le powerlifting, j'ai tombé sur Westside Barbell, là, que je porte sur mon, Yeah. mon t-shirt, qui est un gym en Ohio de powerlifting, qui sont comme des légendes là, dans le domaine. Puis Ouais. c'est là que j'ai vu ça, puis c'est là que j'ai fait « Wow, c'est ça que je veux faire », tu sais. Fait que le propriétaire du gym, qui s'appelle Louis Simmons, c'est vraiment... J'ai un peu fini par... je dis ça en toute humilité, là, mais un peu essayer de suivre ses traces, dans le sens où lui a été un athlète quand même de haut niveau pendant très, très longtemps, puis il a fait son gym, puis après ça, ben, il vivait un peu dans son gym, il faisait des consultations, aider les athlètes, puis il y a un côté très... je sais pas comment dire ça, là, il y a un côté très sérieux là, à Westside. Fait que c'est des gens qui poussent beaucoup au niveau de la performance. Fait que c'est un peu ça que j'avais envie de conserver comme esprit puis de recréer un peu avec le gym. Partenaire aussi, là, dans le fond. C'était un peu ça notre idée, de garder l'aspect, je le dis entre guillemets, mais comme un peu hardcore là, de gens qui s'entraînent fort, qui se poussent, qui sont là pour se dépasser. Dans le fond, une atmosphère de performance sportive quand même avancée. Fait que c'est vraiment, j'ai un peu, c'est ça, c'est beaucoup lui là, qui m'a inspiré un peu à faire ça. Je me voyais en fait évoluer de cette manière-là puis être heureux en le faisant. Fait que c'est beaucoup ça qui s'est passé. Puis j'ai eu la chance de rencontrer moi-même en personne finalement. C'est ça, en 2017, j'ai passé quelques jours là-bas. J'étais ami avec les distributeurs de ces machines au Canada. Ouais, c'est ça, j'allais demander comment tu as réussi parce que là, tu nous expliques que c'est un peu sur invitation. Sur invitation, c'est ça. Aller, j'ai été chanceux. Ça a été de fil en aiguille. Je connaissais bien les gens qui s'occupaient de redistribuer ces machines au Canada, puis ils ont proposé de m'amener. Eux autres, ils allaient une fois par année, à chaque année, une espèce de rencontre d'affaires. Puis vu que je faisais moi-même du powerlifting, c'est ça, il m'a emmené, puis il m'a présenté à Louis, puis Louis c'est soit il t'aime ou il t'aime pas, il m'a beaucoup aimé. Fait que j'ai été chanceux, puis il a pris beaucoup de temps avec moi, là. J'ai été souper avec lui, j'ai été déjeuner avec lui, il me conduit dans son auto. Ça doit je peux imaginer que ça doit être non, c'était vraiment, feeling, ça me semblait surréel, parce que, tu sais, moi, je veux dire, c'est à cause de lui qu'il y a un peu... ça a changé la direction de ma vie. Là. C'est ça. Admettons, pour moi, là, ou pour notre point de vue de la plupart des gens, comme toi, t'es comme super fort, puis ben oui, là, on va le dire, là, c'est assez impressionnant là, jusqu'à où tu t'es rendu, mais là, admettons, t'es allé dans ce gym-là, est-ce que là, tu te sentais que t'étais petit? Très intimidé. Ouais, c'est ça. C'est comme vraiment... Écoute, je veux dire, on a été en auto, là, dans la nuit, là, j'avais dormi...
J'avais dormi 2h30. Eux autres, Louis, il est là le matin. Fait qu'à 6h du matin, à chaque matin, il allait déjeuner au Bob Evans. Au même restaurant. C'est un gars d'habitude. Hein. Il payait le déjeuner à tous les lifters. Tout le monde était là avec lui au restaurant. Fait qu'on a été le premier matin, on était là à 6h. On a été déjeuner avec lui. Puis à 7h, on est au gym, on s'entraîne. Puis écoute, c'est quoi le déjeuner classique du powerlifter? C'est leur déjeuner classique à eux, c'est ce que tu manges au resto déjeuner. Okay. J'étais arrivé au gym, j'avais mal au cœur. Je l'avais pas bien pour m'entraîner pas en tout temps. Fait que non, c'était vraiment très intimidant. Mais les gars étaient très accueillants quand même en bout de ligne. Nice. Je veux dire, c'est un gym, c'est très hardcore. Là. C'est beaucoup plus, mettons, que notre gym quand même. Là. Mais c'était vraiment... il est venu, dans le fond, lui, il est resté pour comme me coacher. Là. Fait que il était avec moi, puis il me donnait des trucs. Puis c'était vraiment une expérience mémorable pour moi. Là, je veux dire, c'était un peu rencontrer ton héros, puis passer du temps avec lui. Puis, est-ce que tu trouvais que la communauté là, au Westside, ça ressemble finalement à la communauté que vous avez créée à votre gym, puis que la communauté, non, c'était comme, non, OK? Non, on est beaucoup plus varié. En fait, c'est aussi une question de comment ça fonctionne, c'est qu'à Westside, c'est Louis qui choisit les gens qui s'entraînent au gym. Okay. Fait que, tu sais, pour te donner une idée, c'est tellement célèbre qu'il y avait des gens qui étaient là, la plupart des gens, en fait, qui s'entraînaient là avaient déménagé pour s'entraîner là, tu sais, de partout ailleurs, aux États-Unis, même des fois d'ailleurs dans le monde. Ils venaient, puis Louis acceptait de les entraîner, fait que c'était des gars qui me ressemblent. Là. En bout de ligne, là, tu sais, c'était pas très varié, c'était des gens qui voulaient pousser, qui avaient un certain look. Fait que non, c'est quand même très différent. C'est pas quelque chose que tu peux nécessairement recréer parce qu'évidemment, on n'a pas de membership exclusif. Là, on veut être quand même ouvert à tous. Puis maintenant aussi, de ce temps-là où Westside existait, jusqu'à maintenant, la scène a beaucoup changé. T'sais. On a beaucoup de le voir plus jeune. Avec les médias sociaux, ça s'est beaucoup popularisé. Fait que t'as du monde de tous les backgrounds qui en font. Fait que non, c'est sûr que c'est très différent. Pour le mieux, là, dans le sens où je pense que c'est le fun que ce soit plus accessible, tu sais. Mais c'est sûr que l'atmosphère est... tu peux pas recréer exactement ce qu'il y avait comme atmosphère. Non. Mais tu disais que c'était quand même accueillant, là. Ça, je veux dire. Là. Ce que je veux dire, c'est que les gars étaient c'est parce que moi, j'étais arrivé là, tu sais, j'étais un peu un nobody dans le sens que je savais pas j'étais qui, là. Tu sais, ils auraient bien pu, comme, faire leurs affaires, puis... Mais ils ont été, tu sais, comme, ils m'ont fait embarquer, puis ils me criaient après, puis ils m'encourageaient, tu sais, tu comprends? Ça aide, se faire crier après. Ouais, c'est ça, c'est positif dans ce sens-là. mais... C'est ça, je pense que c'est la vidéo de After, là, quand il fait le record, là. C'est une bonne représentation, c'est ça, ouais. Fait que ça, c'est positif, là, c'est une énergie le fun. Fait que dans ce sens-là, je disais qu'il était accueillant, mais je veux dire, honnêtement, j'aurais vraiment pu rentrer là, puis si j'avais été comme, tu sais, moins fort, probablement, ou je pense pas que ça se serait passé de la même manière. Faut que tu fasses tes preuves physiquement, là. Puis notre gym, évidemment, c'est pas le cas. Tu sais, je veux dire, on n'a pas de gauge, là, de faut que tu sois d'un certain niveau pour venir, là. Même si ça faisait pas partie de nos questions, moi, j'aimerais ça quand même que tu les nommes un petit peu, tes PR, comme sur tes livres, pour de vrai, parce que, comme tu dis, peut-être là-bas, tu te sentais un nobody, mais ça reste que c'est vraiment... Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Puis pour nos auditeurs, crois-moi, ça va être vraiment impressionnant. C'est le gars le plus fort qu'on connaît. Vraiment. Fait que mon meilleur squat que j'ai fait en gym, c'était 730 livres exactement. Au bench press, j'ai fait 505. Puis au deadlift, 705. Ouais, ça, c'est vraiment... je trouve que c'est fou. C'est complètement... c'est du powerlifting. C'est du powerlifting. C'est du powerlifting de haut niveau. Puis il y a quand même un truc, tu sais, quand moi, tu m'as dit, puis j'ai vu, j'étais comme, ça arrive plus souvent, non, que le deadlift est plus pesant que le squat. Puis toi, c'est l'inverse. En fait, c'est vrai jusqu'à une certaine catégorie de poids. OK. C'est sûr que
généralement, plus les gens sont pesants, plus leur squat doit être plus haut OK, mais tu que vois, je les... savais pas. Mais C'est intéressant, moi, dans ça. mon cas, c'est sûr que normalement, oui, mon deadlift aurait été OK. plus élevé. Ça, Puis pourquoi ça? Pourquoi est-ce ben, que ça... j'ai eu j'ai eu quelques petites blessures à travers le temps. C'est souvent mon deadlift qui a mangé une claque. Principalement, c'est ça, je me suis fait opérer au bras gauche il y a quelques années de ça m'échappe exactement quand. Mais puis j'ai perdu, dans le fond, j'ai perdu de la sensation dans mon bras, puis j'ai perdu beaucoup de rotation externe, ce qui faisait que j'ai de la misère j'ai perdu la force de préhension, en Ouais, gros, à cause carrément, de ouais. l'opération. Fait que c'est mes mains, en fait, qui suivaient pas. Si je me mettais des straps au deadlift, tu sais, j'ai déjà fait, je pense qu'avec des straps, j'ai déjà fait, je pense, 725 x 3, tu sais. Oh. Je le compte pas parce que c'était avec des straps. Ah, mais là, mais... moi, je le compte. Sinon, là, tu Fait l'as que- soulevé quand même. là. Ouais, non, mais c'est... Ouais. Moi, je Bon. je parle de livres que j'aurais Ok. pu faire en compétition ou Ah que j'ai ouais, fait je en comprends, compé. je Pour comprends moi, ce c'est que ça tu veux les dire. standards. Mais Absolument. ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment à force de main qui me limitait Mhm. énormément. Je pense que si c'était pas mes mains, j'aurais pu faire peut-être 800 comme j'aurais dû faire ou Mais là, quelque tu chose me comme dis- ça. Mais... Tu m'as quand même mentionné, normalement, plus les gens sont pesants, plus Ouais. leur squat peut être dominant. Ouais. Mais ça, est-ce qu'il y a une explication? Mhm. Ça serait quoi? C'est Ça. beaucoup parce que, dans le fond, le deadlift est un petit peu moins influencé par la quantité de masse musculaire que tu as. Mm. Si tu regardes même les records du monde, il y a beaucoup de records du monde de deadlift qui sont plus élevés carrément que dans Ouais. des records, que dans des, excusez-moi, des catégories de poids plus élevées. Fait que si je te prends le meilleur deadlift au monde qui a jamais été fait en compé, il est à 1075. Puis ça a été fait, si je me trompe pas, dans la catégorie des 275 livres, alors que le record du monde chez les, mettons, super lourds, Ouais. il est à 1015. tu sais. Oh, ouais. Mais ça, tu retrouveras pas ça du tout au squat ou au bench. tu sais. Ok. Normalement, plus les catégories de poids montent, plus c'est pesant. Fait que plus t'as de masse, plus t'es gros, plus ça aide généralement ton bench et ton squat. Ouais. Au deadlift, ça se peut que ça change moins. Moi, mon deadlift a à peine changé Ouais, entre ouais. le moment où j'étais naturel et que je pesais 175 livres à maintenant. là. Je veux dire, Ok. si je faisais presque les mêmes chiffres dans les deux. Même mon squat puis mon bench ont explosé, par contre. Wow. Ouais. Ouais, Ok. c'est ça. Ouais. Ah, c'est Ça intéressant. a je savais une pas. moins grosse influence. Ouais. Ok. Ouais. Ok, intéressant. Puis en fait, tantôt quand on parlait des passions, tu mentionnais jouer de la guitare, puis tu Mhm. mentionnais le powerlifting, mais je suis curieux s'il y a d'autres sports qui t'ont intéressé là, dans ta vie ou si tu as comme essayé d'autres choses. Ben, focus. Non. C'est ça. la réponse courte et honnête, c'est non. Je veux dire, j'ai, comme tout le monde, là, j'ai regardé d'autres sports à la télévision, j'ai suivi le foot, j'ai suivi le hockey, mais jamais au Tu l'as- point de T'as jouer. pas pratiqué toi-même. Là. Pas du tout. Je veux Même dire... amateur, là, rien. Non, en fait, récréatif. c'est drôle, j'ai jamais été sportif avant de commencer réellement à m'entraîner. Je détestais les sports d'équipe quand j'étais jeune. Je lisais, là, justement, j'étais un nerd. J'aimais pas ça. C'est vraiment... Quand j'ai découvert quelque chose, je pense, qui était très concret, puis j'étais comme que je pouvais m'améliorer de manière tangible dedans, puis que je pouvais mesurer les choses moi-même, puis que je dépendais pas de quelqu'un d'autre, que là, j'ai accroché, tu sais. Mais ça me rejoignait pas du tout, là. Tu sais, les camps de jour, les Ouais. sports à l'école, j'aimais pas ça. Ouais, là. puis même c'est pas ça, comme tu disais tout à l'heure, il y a des portions de la kinésiologie qui t'aimaient peut-être moins, que tu C'est disais, sûr, c'est en pas partie. ça que tu sais, je veux faire puis qui me passionne. là. C'est sûr, là, comprends. il a fallu que je fasse des... j'ai fait des cours d'aquaforme et Oh! de step à l'université. J'ai eu une très bonne note, hein? Oh, yeah! Mais je veux dire, c'est ça. Non, ça me rejoignait pas vraiment. Ah! Fait que maintenant que t'es plus dans ça, à essayer de toujours améliorer un petit peu tes lifts en powerlifting, est-ce que tu as des nouveaux objectifs peut-être pour cette année de vie dans d'autres sphères que l'entraînement? Oui, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, en fait, la réalité, c'est que par rapport au powerlifting, j'étais un peu en suspens parce que j'attends de me faire opérer. Fait que là, je suis un petit peu entre deux. Un petit peu entre deux. Je pense pas recompétitionner de manière sérieuse, mais je suis un petit peu entre deux dans le sens où mes objectifs d'entraînement sont pas clairs à 100% pour moi. J'attends un peu de voir qu'est-ce que ça implique, là, ce qu'ils vont faire à mon genou, puis combien de temps j'ai à m'en remettre. Fait que là, je suis comme un peu en maintien à cause de ça. Mais sinon, oui, j'ai beaucoup de choses connexes. Fait que, tu sais, c'est ça, avec mon band, c'est sûr que j'aimerais ça pousser ça un petit peu plus maintenant que j'ai plus de temps. On s'en va en studio bientôt. Je me marie en juin. Oh, félicitations! Fait que c'est ça, j'ai beaucoup de T'as d'autres projets, là, qui beaucoup s'en de viennent. trucs qui
Puis se passe. Hein. là, t'as dit que tu étais dans plusieurs bands, mais tu peux peut-être nous nommer le nom. Est-ce que ça se trouve? Si les gens non, c'est ça. Je pourrais, il y en a sur Spotify, mais c'est très underground. Okay. Je peux nommer les noms, vous ne saurez pas c'est quoi. Mais... Non, mais si les gens veulent te trouver, puis quand même... Ben, pour le moment, avec le band, le band sur lequel je me concentre énormément en ce moment, on n'a rien enregistré, fait qu'on n'est pas nulle part. Okay. mais vous appelez comment? Cold Minded. Ouais, si un jour. Fait qu'en mai, normalement, on va être sur Spotify. En mai, normalement. Fait que j'ai collaboré à d'autres projets aussi avant, puis tout. Mais fait que ça, c'est mon focus en termes de projet personnel, mettons, de réalisation. Puis dans ma vie, c'est ça, ben, le mariage qui a pris beaucoup de. C'est beaucoup d'organisation, là. Ça s'approche. Est-ce que ta fiancée s'entraîne aussi? Oui, ouais. Powerlifting? Écoute, je l'ai rencontré au gym. Ça fait quand même longtemps qu'on est ensemble. Ça fait un peu plus que 5 ans. Fait que je l'ai rencontré au gym, puis elle s'entraînait déjà. Puis non, au début, elle voulait rien savoir. Elle trouvait que j'étais fou raide. Puis finalement, à un moment donné, d'elle-même, je sais pas, elle a pris un... Elle a changé, fait un 360. Puis oui, elle a compétitionné pendant quand même 2 ans. Elle a fait 5 compés. Puis elle a été quand même très bonne, mais elle a fait le tour. Là. Cette année, là, ça fait peut-être 1 an qu'elle a arrêté. Puis je pense pas qu'elle va retourner. Elle s'entraîne encore fort, mais juste... Oui, c'est ça. Est-ce que vous entraînez quand même un peu ensemble des fois? Avant, oui. Depuis que j'ai le gym, non, pas vraiment. C'est trop... c'est un peu plus compliqué. Tu sais, avant, quand j'étais en ligne, évidemment, je gérais mon horaire à 100%. Là, avec les restrictions, mais les restrictions, je veux dire, on s'entend. C'est mon gym, mais les restrictions de temps sont un peu plus... restreinte. Je comprends. Fait que non, elle fait ces choses. Je reviens un petit peu en arrière, là, les personnes qui t'entourent, qui t'inspirent. Ouais. Moi, tantôt, je disais à Raoul que ma mère, quand j'ai dit que je m'en allais soulever 250 livres, elle avait comme peur pour moi. Puis elle était comme là, j'aime pas ça, savoir que tu fais ça. Je veux pas que tu te blesses, ça. Est-ce que toi, t'as un petit peu vécu ça dans ta famille avec tes parents? Ben, c'est sûr que oui, là. Tu sais, je veux dire, écoute, mes parents, j'ai des super bons parents, puis ils m'ont toujours énormément encouragé à poursuivre ce que j'aimais. Fait que, mais au début, il y avait beaucoup d'inquiétudes. Finalement, ils se sont comme un peu rendus compte que tout était beau. Jusqu'à ce que je devienne beaucoup plus avancé puis que je me fasse mal vraiment souvent. Ah, OK. Puis là, tu sais, je veux dire, dans ma famille, là... Tu sais, mon frère, il même pas gardé à me regarder lever. Là. Ça avait fait trop peur. Ah oui, c'est vrai. Mais je me suis fait mal souvent. Ah, OK. Fait que là, maintenant, sont encore encourageants, mais sont beaucoup plus inquiets. OK. Puis, de toute façon, je me suis un peu rendu justement au point où mon corps ne suit plus. Fait qu'effectivement, je peux continuer. Mais oui, je l'ai vécu, c'est ça. Ils sont venus te voir là, en compétition. Oui, écoute, au début, mes parents venaient beaucoup. À un moment donné, plus tout le temps. Mon frère est venu... peut-être 2 fois avec les yeux cachés. Ma soeur aussi. Ça ressemble à quoi comme ta plus grande blessure ou comme qu'est-ce qui leur fait si peur que ça ou qu'est-ce qu'ils ont vu là que... Ben, c'est parce que c'est sûr que c'est impressionnant. En fait, c'est que j'ai eu beaucoup de déchirures musculaires. Fait que tu sais, une déchirure musculaire, c'est brusque puis c'est très apparent. Tu vois dans le fond la partie du corps qui change de forme là, immédiatement, puis ben, ça vient souvent avec t'échapper la barre dessus. Fait que c'est sûr que c'est un peu comme des moments chocs. Là. Je dirais que la pique que j'ai eue, c'est probablement vraiment pas la plus impressionnante à voir, mais je me suis fait une espèce de comme méga entorse lombaire en compétition sur un deadlift, mais ça a été tellement fort que dans le fond, j'ai eu ce qu'on appelle une fracture d'arrachement au niveau de la hanche. Oh shit. Fait que les tendons qui tirent tellement fort sur la hanche que j'ai eu une craquelure dedans. Elle a pas pété en 2. Mais ça, c'est sûr que c'est la blessure qui m'a le plus... ça m'a pris énormément de temps à m'en remettre. Puis c'est ce qui m'a le plus nuit. Tu sais, ça fait 8 ans de ça. Puis c'est sûr, tu sais, j'en sens encore beaucoup aujourd'hui. Là, je pense qu'éventuellement, je risque d'avoir un remplacement de la hanche quand je vais être un peu plus vieux. Là, tu sais, c'est quand même un sport à risque, le powerlifting. Moins que d'autres, parce qu'il n'y a pas d'impact, mais... Il y a beaucoup de facteurs que tu contrôles en powerlifting. Ouais. Fait que tu sais, t'as pas d'adversaire, t'as pas de... Fait que c'est pas... je dirais que les risques sont relativement bas. J'ai vraiment pas été chanceux. En général, je me suis fait mal beaucoup plus que ce que j'aurais dû me faire mal. Malgré le fait que je pense que j'ai réussi à m'entraîner quand même adéquatement. J'ai eu
je pense que j'étais vraiment pas fait pour ça. Tu sais, je suis parti de vraiment loin, j'étais pas gros, je me suis fait mal vraiment souvent, autant quand j'étais naturel qu'après quand j'ai fait le switch de l'autre côté. Mais fait quoi, c'est ça, je dirais que c'est pas aussi à risque que ce que je le laisse paraître. Mais oui, j'ai pas été chanceux. Quand même dans un contexte assez Écoute, sécuritaire. je vois des gens qui le font jusqu'à 60 ans, qui ont fait ça pendant 30 ans, puis je me rendrai jamais là, mais je l'ai quand même fait pendant, tu sais, c'est ça, j'en fais depuis 2010 quand même, fait que j'ai quand même fait quasiment 15 ans. Mais oui, tu sais, j'ai eu 8 déchirures majeures quand même à travers ma carrière, sans compter les petits cossins, là, des tendinites, des trucs qui viennent avec les risques. Mais fait que c'est sûr que oui, c'est un aspect que... Puis, mais là, on parle des risques, mais de ton point de vue, c'est quoi les plus gros bénéfices de s'entraîner en force comme en powerlifting? Je pense que s'entraîner en force et s'entraîner en powerlifting, c'est différent quand même. Ouais, okay. Fait que c'est sûr que quand tu t'entraînes pour le powerlifting et tu veux le faire à un haut niveau, c'est un peu comme n'importe quel sport. Fait que là, c'est vraiment plus une question de performance que de santé. On se comprend. C'est ça. Mais en force, oui, énormément de bénéfices. Là. Je veux dire, tu sais, développer de la masse musculaire déjà en partant. La force aussi, ça va avoir l'avantage, dans le fond, de t'aider à développer la force de tes os aussi, des tendons, des ligaments. Fait que c'est sûr que contre le vieillissement, c'est génial. Pour être plus fonctionnel dans la vie de tous les jours aussi, tu as moins de chances de te blesser en tombant, en essayant de soulever quelque chose. Ou, puis, je dirais même peut-être pour la confiance générale. Puis, tu sais, je veux dire, le feeling que ça te donne de ne pas sentir que tu es vulnérable, peut-être. Exact, non. Sûrement pas. Je suis curieuse quand même, y a-tu comme eu des petits moments dans ta vie ou une petite anecdote où ça t'a été comme utile d'avoir ce background-là? Des déménagements. Ouais, ben c'est ça, tu sais. C'est certainement, oui, là, pour vrai. Tu t'en rends même plus compte, là, tout est trop ben, c'est sûr que, ouais, je peux pas dire que je pense à ça. Tu sais, j'ai pas de situation particulière. Ça fait souvent que le monde te le demande beaucoup. Là. Okay. Genre, hey, tu peux-tu m'aider à lever ça et tout. Fait que ça, c'est sûr qu'il y a ça, mais on s'entend, c'est parce que la marge est tellement énorme en tout cas, tu vas faire en powerlifting, puis ce que tu as besoin de faire dans la vie, que c'est sûr que je peux pas te dire que y a un transfert de comme. Tu sais, je veux dire, je suis capable d'ouvrir un pot de cornichon. Yes! Ben, c'est ça, tu sais, je sais pas à quel point... Non, tu sais, j'ai pas... Non, c'est ça. J'ai pas, sinon, d'anecdote particulière qui me vient en tête que je sais quand même une chance que j'ai fait du powerlifting, mais c'est sûr que c'est le fun de pas te sentir limité, c'est sûr, certainement. Ouais. Puis sans aller comme dans d'autres sports, là, mais tu sais, moi, le powerlifting, je le vois, tu sais... je sais que c'est différent, mais je le vois quand même connexe à d'autres choses, là, comme l'haltérophilie peut-être, ou des fois même le CrossFit, là, pour ceux qui vont plus comme en force dans le CrossFit. Fait que je sais pas si tu as touché comme un peu à comme ces sphères-là, un peu, là, ou tu sais... C'est sûr que j'ai fait de la programmation en force pour des gens qui pratiquaient d'autres sports, ouais. Okay. L'haltéro, non, vu que, je veux dire, c'est souvent très spécifique leur entraînement, puis c'est quand même un sport qui est olympique, fait que, tu sais, même au niveau gouvernemental, tu sais, comme au Québec, il y a comme des entraîneurs attitrés, des clubs attitrés, puis tout. Mais sinon, tu sais, j'ai fait de la préparation sportive, ou mettons, tu sais, la préparation physique, excuse, pour des gens qui pratiquaient d'autres sports, ou même des métiers physiques, tu sais, comme des pompiers, policiers, des trucs comme ça. Ça, j'en ai eu qui voulaient le faire. On connaît, là. Ah ouais, ben, OK. J'ai fait spécifiquement pour des gens qui voulaient plus fort dans leur métier, puis sinon dans leur sport, ouais. Mais c'est sûr que ça varie quand même un petit peu de l'entraînement classique de powerlifting, tu sais. Okay. Fait que la grosse différence étant que quand tu fais du powerlifting, tu entraînes, mettons, le squat, le bench puis le deadlift comme un skill particulier. Où la technique peut quand même varier de ce que je ferais faire à quelqu'un qui fait pas de powerlifting. C'est ça. Mais c'est sûr que la structure de l'entraînement en force, ça se peut que ça finisse par se ressembler un peu, c'est sûr. Ouais. Puis, tu sais, nous, on se connaît, moi puis Joël, à travers la communauté de la course à pied, là. Puis on en parlait un peu dans la voiture, là, tu sais, comme quand on s'en venait là, ici, là, au studio. Puis, je sais pas si toi, ton avis par rapport à, tu sais, mettons, un coureur, là, faire du powerlifting, est-ce que ça pourrait l'aider dans la course à pied, comme améliorer ses performances, peut-être? Ben, tu sais, vous, en termes de course à pied, dans le fond, on parle de longue distance. Ouais, de la course d'endurance.
Je pense que de l'entraînement en force peut certainement aider dans la plupart dans la plupart des sports. Fait que t'as quand même un certain component où plus t'es fort, plus plus t'as de marge dans le fond dans ton output. Fait que si ta force est énorme, évidemment, tu vas moins forcer pour des activités qui... Ouais, il y a quand même quelques études, c'est ça, je disais à Raoul, qui démontrent parce que ça améliore comme ton efficacité, Exactement, parce que ton c'est ça. recrutement Voilà. musculaire des fibres est plus efficace. Puis, Fait que- fait que oui, sauf que, encore là, il y a un niveau, tu sais, est-ce qu'un coureur a besoin de squatter 700 livres? Non. Genre, je pense que la différence entre un coureur ouais. qui squatte 300 livres et un coureur qui squatte 700 livres, elle sera pas tangible. Fait Ouais. que jusqu'à un certain point... C'est exactement ce dont on Ouais. parlait. Je disais comme moi, je suis peut-être là à aller au-delà de ce qui était nécessaire. C'est très possible. En même temps, tu sais, ça t'a probablement aidé parce que je pense que tu avais quand même vraiment des bonnes performances. Fait que je pense que le fait de faire l'entraînement fort, ça t'a certainement aidé. Ouais, Jusqu'où tu as besoin, c'est comme ça. C'est la même chose pour ben, la plupart des sports, en fait. N'importe quel sport peut bénéficier d'avoir une base de force, mais là, la question, c'est à quel point tu as besoin de pousser. Est-ce qu'un joueur de foot qui squatte déjà 700 a vraiment besoin de continuer à travailler ça? Ses ressources seraient peut-être mieux utilisées ailleurs. Exactement, son temps, sa gestion du temps va être plus dans... Oui, c'est ça, du spécifique pour son sport. Là. Fait que c'est ça, oui, certainement, la force, c'est la base de beaucoup d'autres qualités, mais ouais. Puis, mettons, pour quelqu'un qui voudrait, peu importe, là, il part de où, là, quelqu'un qui voudrait un peu débuter l'entraînement à powerlifting, comme de où tu lui dirais de partir ou si tu avais comme quelques conseils pour quelqu'un qui aimerait bien s'initier? Ouais. Premièrement, c'est sûr que je trouve que ben, c'est tellement très classique, là, mais d'apprendre la technique correctement au début, juste parce que c'est tellement plus facile d'apprendre quelque chose correctement que de le désapprendre puis le réapprendre après. Donc, bref, tu dirais engager quelqu'un. Avoir quelqu'un en personne avec nous. Ben, ouais, quelqu'un en personne avec toi au début, à mon avis, c'est pas pour longtemps, mais pour les quelques premières sessions, ça peut faire une grosse différence. Puis sinon, le conseil le plus important que j'ai à donner pour quelqu'un qui veut devenir fort, c'est d'être patient. Parce que c'est une qualité qui s'entraîne super bien, mais c'est aussi une qualité qui prend du temps à développer. Fait que... C'est drôle, on dit la même chose pour l'endurance en course à pied. Puis c'est vrai, les gens sont pas patients. C'est similaire dans la qualité d'entraînement, c'est-à-dire que tout le monde peut en développer, mais après ça, c'est comme... je le dis parce que souvent, les jeunes, mettons, qui viennent me voir ou ils me parlent de leurs objectifs, puis c'est important de shooter haut, mais en même temps, c'est qu'il faut comprendre la quantité de travail puis de temps que ça arrive pas ça par prend. hasard. Fait qu'il y a beaucoup de gens, mettons, que mon expérience personnelle, c'est qu'il y a des gens qui viennent puis qui se découragent trop vite. Ça prend tellement plus de temps que ce que les gens pensent. Fait que oui, c'est ça, de l'apprendre comme il faut, puis après ça, d'être prêt à le faire pendant longtemps. Dépendamment jusqu'où tu veux aller, évidemment. Ça ressemble à quoi une croissance, d'après toi, en patience, là. Tu sais, comme tantôt, là, on a fait un peu de deadlift, on a fait un peu de bench press. Puis, mettons, moi, là, j'ai fait comme 2,25 avec 2 plates. Fait que, mettons, je voudrais me rendre de façon sécuritaire à 3 plates. 315, là, ce serait comme mon objectif. Comme d'après toi, puis je suis prêt à mettre le temps nécessaire, puis je suis patient. Comme 2 ans? Écoute, le truc avec ça, c'est que les gens ont évidemment des rates of progression qui sont différents. Il y a des facteurs génétiques là-dedans. Mais il y a aussi beaucoup, je te dirais, ce qui a le plus gros impact sur la rapidité de la progression, c'est généralement le niveau de la personne. Fait que plus quelqu'un est débutant, puis là, je dis ça en guillemets, là, parce que quelqu'un peut commencer très haut, mais je parle de quelqu'un que ça fait pas longtemps qu'il en fait, il va pouvoir s'améliorer beaucoup plus vite. Quelqu'un que ça fait super longtemps qu'il en fait, qui me dit je vais mettre 100 livres sur mon bench. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est la même courbe que dans tout. Là, ça s'en va comme en plateau. Fait que c'est ça, au début, t'as toujours beaucoup d'admiration, puis après ça prend beaucoup d'efforts pour presque rien. Là. Mais, tu sais, mettons, si tu viens de recommencer à bencher,
tu sais, je veux dire, on fait des corrections sur ta technique, on Ouais, corrige ton c'est ça. entraînement. Ouais, tu vas peut-être prendre, tu sais, le premier 50 livres. C'est Écoute, ça. ça peut prendre Moi, 3 j'ai mois. déjà Là. observé ça, Mais- juste en ajustant comme de la technique ou en ajoutant de la stabilité là, C'est ça. à quelqu'un sur son lift. Exact. Là, instantanément, comme soulève plus pesant. Là. Fait que ça peut aller très rapidement. C'est sûr que 100 livres, c'est pas négligeable. Je te dirais ça. C'est un Tu vas- petit humain. C'est ça, tu vas peut-être faire 50 livres dans les 3 premiers mois, puis ça se peut que les 50 livres qui restent, ça Ouais. va te prendre comme 3 ans. Là. Ouais. Comme je te dis, c'est dur à déterminer de manière précise parce que chaque personne est assez différente. Mais il faut être prêt à, comme tu viens de dire, comme une amélioration rapide, Ouais. puis atteindre un plateau. Puis Ouais. après ça, C'est là que le bas blesse, en fait. C'est soit quand les gens, quand les lifts ne montent plus en flèche ou la première blessure. Tu sais. Mhm. Là, c'est là que généralement, tu es capable de voir, OK, est-ce que la personne va être capable de se rendre loin ou pas. Tu sais. Si la personne baisse les bras la première fois qu'elle fait un training puis qu'elle rajoute pas 5 livres, c'est un bon reality check. Là. Si c'est ça qui décourage la personne. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai passé des années et des années à certaines parties de ma carrière sans progresser là, sur certains livres. Là. Puis c'est est-ce que tu es capable de passer à travers ça puis de continuer à travailler, Exact. peu importe. Puis c'est ça qui fait la différence en bout de ligne. Tu sais, comme je disais, je l'ai parlé tantôt, c'est sûr que la quantité de travail et la qualité de travail, il y a quand même se transfère bien en powerlifting sur les résultats, mais c'est pas corrélé directement. Là. Fait que tu peux travailler super fort pendant 5 ans puis avoir pas grand-chose. Puis là, à un moment donné, tout d'un coup, ça débouche un peu, puis là, tu repognes un autre. Fait que, ouais, c'est ça, faut être patient puis faut être résilient. Là. Puis juste pour être sûr, ça, il y a des catégories de poids seulement en compétition, mais pas de catégorie d'âge. Ou il y a aussi des catégories d'âge. Il y a des catégories d'âge aussi. Ça ressemble à quoi, les catégories d'âge? Tu vas avoir sub-junior, qui est généralement entre 14 et 17 ans. Mm-hmm. Junior entre 18 et 23. Okay. Puis après ça, open, qui est jusqu'à l'âge de 40 ans. Puis après, tu vas avoir master 1, master 2 à chaque tranche de 5 ans. Là. Okay. Master 4 étant le plus haut. Après ça, c'est... C'est quoi la personne la plus vieille que tu as vue Écoute, lifter? Je peux pas te dire exactement parce que je sais pas c'est quoi leur âge précis, mais j'ai vu du monde de plus de 70 ans en compétition à plusieurs reprises quand même. Qui lève quand même des points impressionnants pour eux. Ben fait que non, c'est ça peut être, si c'est bien fait, si t'es chanceux, tu sais, que mettons t'as pas tendance à te blesser, si tu peux faire ça longtemps. Là. Ouais, c'est ça, c'est quand même surprenant. Là, j'ai vu du monde assez âgé. Là. Oui, c'est ça. Je pense que c'est encore plus surprenant, effectivement, quand tu vois une vieille personne qui soulève bien plus lourd que toi. Très impressionnant. Okay. Ça lève pas pareil, c'est pas... Mais tabarouette, c'est ça. C'est cool, ça. Puis juste tantôt, là, dans notre petite séance qu'on s'est faite, là, veux pas pour toi, Joël, t'as fait 2 belles performances, là, des gros lifts. Là. Ben, c'est des performances personnelles, exact. C'est des PR. Ça a fait du bien là, parce que j'en ai pas vécu en course depuis plus qu'un an, mais... Puis, tu sais, veux pas, avant que tu fasses ton lift, on le voyait, là, il y avait... ça mijotait dans ta tête. Il y a comme une préparation mentale là, qui se faisait. Nous, on était là, on te supportait, on essayait de te mettre en confiance aussi, là, créer comme une atmosphère. Mais dans le fond, ma question était un peu par rapport à ça, la préparation mentale jusqu'à comme comment qu'elle joue là, dans tout ça, là, dans tes performances, puis toi, puis chez tes athlètes. Là. Ouais. Honnêtement, c'est immense, spécialement dans un sport comme le powerlifting qui ne demande pas énormément de... qui ne dépend pas énormément de talent génétique comme inné. La force maximale, c'est très entraînable. Exact. Évidemment, il y a du monde qui lance plus haut que d'autres, mais de manière générale, c'est une qualité qui se développe. Fait que la grosse différence, c'est dans le mindset. Ça veut dire que je peux avoir quelqu'un qui m'arrive, qui est déjà de très haut niveau, mais qui est tout casse à la première embûche, qui va arrêter super vite, versus quelqu'un qui commence à un très mauvais niveau, mais qui réussit à persévérer à travers le temps. C'est toujours eux qui deviennent meilleurs. Fait que non seulement comment tu approches les livres en tant que tel, mais comment tu approches tout le processus puis tout, c'est vraiment la clé du travail. Fait que ça fait une différence immense, spécialement plus tu fais ça longtemps puis tu lèves des poids de plus en plus lourds, plus c'est demandant mentalement de continuer. Je veux dire, tu te rends à un certain poids, t'es comme
je veux dire, ça peut devenir un peu épeurant, les conséquences sont plus graves si tu manques ton lift. Exact. Il y a des facteurs de stress plus élevés. Fait que oui, là, écoute, je veux dire, pour moi, spécialement, mettons, ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que, tu sais, même si, par exemple, je squatte au-dessus de 700 livres, si je mets 400 livres sur mon dos, c'est pesant quand même, tu sais. Je veux dire, ça reste... Je sais pas. Mais c'est peut-être pas des bons exemples de poids, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste... le feeling ne change pas drastiquement sur les poids que tu fais, tu sais. Ça reste pesant, c'est juste que tu es plus fort, fait que tu peux en mettre plus. Fait que la préparation... 60% quand même. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste 400 livres. Tu sais, si t'es pas dans un bon mindset, là, que ça te tente pas d'être là, que t'es fatigué, tu long, mets-toi 400 livres sur le dos, peu importe combien tu squats, là. C'est pas le fun, là. Non. Fait que ce que j'ai trouvé, c'est que plus t'avances, plus l'aspect mental est important. Et moi, il fallait que je me mette dans un certain état d'esprit quand je suis en préparation de compé. Comme qu'est-ce qui se passe un peu dans ta tête là, avant de gros lire? Moi, je suis vraiment curieuse. Non. Non, je suis pas capable de toute façon. Je dirais que... Tu fais-tu de l'auto-encouragement? Est-ce que tu te parles? Est-ce que... Ouais, je fais pas vraiment d'auto-encouragement, je fais plutôt le contraire, je dirais. Ouais, j'ai tendance à me shame into it. Ouais, non, j'ai tendance à me dire, tu sais, t'es capable de faire ça, là, des niaises, pas peur. Pas nécessairement c'est léger, mais juste comme... C'est pas shame, là, c'est... Non, mais dans le sens où... J'ai déjà fait ça. Ouais, ou, tu sais, c'est... Il y a du monde qui font plus, ou... Tu comprends, j'essaie de me dire... je suis plutôt dans le sens, je suis comme, tu sais, réveille, là. C'est pas grave, ça fait pas peur. Puis moi, j'ai tendance à faire ça. Je pense que tout le monde peut être un peu différent. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut que tu sois... Faut que tu aies un certain niveau de... En fait, il faut que tu aies un niveau de concentration très élevé sur la tâche que tu vas accomplir. Peu importe comment tu réussis à te mettre dans cet état-là, tu peux pas être... Je pense pas que tu peux être en train de jaser, mettons, de ton vendredi soir, 2 minutes avant ton lift, puis là, tu vas en dessous de la barre, puis hey, c'est le fun. Pas quand tu atteins un certain niveau, du moins. Fait que, je pense que c'est un gros rôle à jouer, puis... La concentration, c'est... Mais est-ce qu'au fil des temps, justement, tu as trouvé comme... une routine ou quelque chose qui t'aidait à te mettre dans un état de concentration? La musique, non? Ça dépend, tu sais. Le truc, c'est qu'éventuellement, j'étais tout le temps en matronée avec des gens parce que j'ai besoin de beaucoup de spotters. Fait que, tu sais, mettons, justement, si tu atteins un certain poids, tu peux pas juste avoir une personne en arrière de toi. C'est dangereux. Fait que là, tu sais, quand je faisais des grosses sessions, mettons, on était souvent plusieurs gars en préparation pour un même compé, mais on était souvent comme 5-6 autour. Fait que là, non, je mettais pas vraiment la musique, mais on mettait de la musique un peu comme je jouais au gym, mais tu sais, plus fort. Puis moi, personnellement, avant un livre, souvent, je parle pas beaucoup, tu sais. Je préférais comme être dans mes affaires, puis j'ai pas envie de mettons, d'entretenir une conversation où je suis très... moi, je suis dans ma tête beaucoup. Puis je conserve ça. Puis là, quand je suis rendu à lifter, tu sais, là, je vais un peu laisser ça sortir un peu plus. Puis je suis quelqu'un de très, très calme là, dans la vie. Généralement, c'est ce que les gens me disent. Oui. C'est parce que ça sort tout... En une répétition. Exactement. Fait que, en compé, je suis très différent. Là. Les gens sont souvent surpris. Wow. Est-ce que des fois, tu comme ça, cries, il y a un bruit qui sort? Ça m'arrive. Souvent, c'est après. OK. Puis ça, c'est commun quand même en c'est comme les gens, ils expriment, ils crient quand même. Je suis tellement, surtout quand je vais faire des gros livres pour moi, là. Souvent, je suis tellement stressé que, tu sais, le moment où c'est fait, des fois après, c'est là que ça sort, l'émotion sort un peu plus. Là. Ouais, c'est ça un peu. Là. Surtout si c'est significatif, peu importe ce qui est arrivé. Là. Dans plein de sports aussi de force. C'est très primal. Puis, je suis curieux, tu sais, tantôt, quand nous, on faisait ton PR là, de deadlift, là, on a quand même fait une coupe de série, là, mais... toi, tu sais, mettons pour se rendre à 750, tu sais, ça ressemble à quoi un peu comme tes séries, là, comme tu passes de ton échauffement puis tout ça, là, tu sais, je veux dire, c'est... La durée aussi, là. Mais c'est ça, c'est sûr que, veux pas, plus
plus tu montes en poids, plus c'est long. Parce que je fais pas nécessairement... je vais pas sauter de 200 livres par série, là, même si je suis plus fort. Puis malheureusement, en vieillissant, je veux dire, j'ai de plus en... Il n'y a pas une journée où je vais arriver en dessous de la barre puis je suis comme, ouh, ça fait le bien. Là. Fait que ça me prend d'autant plus de bon. Fait que généralement, ce que je ferais au squat, si je monte à 700 livres, c'est que je fais des jumps classiques de une plate, la shot. Là. Fait que je ferais la barre à vide, généralement en 2 séries de ça. J'essaie de faire un 10 fait reps. que même à ton niveau, Ah, tu fais ouais, encore... Moi, j'en ouais, donne ouais. tout le temps, puis aussi, je teste des séries avec la barre à vide. Fait que même, ça me rassure C'est vraiment. toujours. Je suis contente que tu me le dises. Ouais. Je vais continuer avec ça quand certaines j'entraîne des gens. personnes, puis pour ouais. moi, là. Il y a certaines personnes qui vont commencer peut-être à une plate, mais tu verras pas quelqu'un mettre 300 livres Non, au hein? début. Ok. Ça arrive pas vraiment. Fait que oui, je commence avec la barre à vide, puis je vais faire, mettons, une plate, 2 plates, 3 plates, 4 plates, etc. Puis là, quand j'arrive un peu plus proche de ce que je veux faire, ça va être des jumps de peut-être entre 50 et 20 livres, là, dépendamment de... Tu sais, mes derniers, ça va peut-être être ça. Au squat, ça serait du 20-25 livres. Au deadlift aussi. Au bench, peut-être plus du 10-15 livres là, à la fin. Mais sinon, c'est des bons de plate fake, des bons de 100 livres, à peu près 90 livres là, initialement. Ouais. Puis est-ce que justement, quand t'as pas beaucoup de charge, tu fais plus de répétitions ou même pas? Non, des fois, si je me sens pas assez prêt, généralement, ce que je fais, c'est que si je suis particulièrement stiff cette journée-là, je vais faire plusieurs séries au poids plus léger. Fait que, mettons 2 sets avec la barre, 2 sets avec une plate, 2 sets avec 2 plates, sans nécessairement augmenter mon nombre de répétitions. Puis les seuls échauffements que je ferais avant de toucher une barre, généralement, c'est comme des étirements dynamiques. Là, des leg swing, arm swing. C'est très rare là, que je faisais quelque chose de spécifique autre que ça. Là. Ouais, c'est ça. Tantôt, moi, j'ai fait genre juste quelques petits exercices d'activation, puis je fais un peu de mobilité. Moi, j'utilise beaucoup. Je vois que c'est pas si commun que ça. J'aurais pensé que peut-être que oui. C'est même pas quelque chose que tu prescris des fois. Ça peut arriver, tu sais, dépendamment des particularités de la personne. Fait qu'il y a des gens qui vont avoir, oui, des régions particulièrement problématiques ou de quoi. Ça peut arriver, là, ça peut arriver. Là, mettons, là. Par contre, en powerlifting, tu veux... C'est-à-dire que quand tu arrives à ta session d'entraînement, tu vas avoir une certaine rigidité. Oui. Fait qu'il faut faire attention aussi à... Pas de gros étirements, mais quand même, tu sais, mobilité, généralement, tu devrais pas... comme inhiber ta rigidité. C'est ça, évidemment, il y a un entre-deux. C'est sûr que c'est beaucoup une question de feeling. Là, Fait que si oui, tu te sens... tu as de la misère, mettons, à atteindre la profondeur requise au squat ou de quoi, quelque chose comme ça. Mais oui, définitivement, tu vas faire des exercices de mobilité avant. Par contre, si tu arrives avec la barre et que ton exécution est correcte, que tes douleurs sont pas... tu n'as pas quelque chose de vraiment problématique puis tout, il n'y a pas vraiment de raison d'en faire plus que ça. En faire peut-être à la maison, puis tout, 100%. Ça peut être nécessaire. Généralement, je vais en incorporer aussi. Mon collègue est physio. Fait que si lui, il me dit, OK, ben lui, il faudrait qu'il fasse ça. Là, on va en incorporer. C'est tellement bon d'avoir c'est un gros plus. C'est un gros plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis peut-être j'aurais une dernière petite question, excuse-moi, avant qu'on peut-être de passer à la section des questions en rafale. Tu sais, dans le fond, powerlifting, c'est le deadlift, le squat, puis le bench. Il n'y a pas de mouvement de traction au niveau du haut du corps. Ouais. Mais moi, quand j'en parle, là, tu me corriges si je me trompe, je dis souvent aux gens, ben, le dos est extrêmement engagé dans plusieurs de ces lifts-là. Fait que vous l'utilisez comment? Est-ce que tu veux comme juste nous en parler un petit peu, comme comment le dos, finalement, a une place importante, puis vous êtes équilibré quand même à ce niveau-là? Ouais, ben, tu sais, évidemment, t'es pas obligé de faire comme... d'avoir la même emphase sur tous les groupes musculaires quand tu fais du powerlifting. Ça veut dire que tu feras peut-être pas 57 de mollets par semaine, mettons, quelque chose comme ça. Mais c'est sûr que pour des questions de santé générale, tu as besoin d'avoir une certaine balance. Une certaine balance, là, je mets l'emphase là-dessus. Fait que tu veux pas être complètement démalancé parce que ça peut créer plus de problèmes à long terme. Le dos, fait que tu sais, les muscles du haut du dos, fait que les trapèzes, les lats, puis tout. C'est sûr que si t'es pas capable du tout de désactiver, ça va te nuire. Là. Ça va te nuire au squat, ça va te nuire au bench, ça va te nuire au deadlift. Ça te permet d'avoir une certaine rigidité au niveau de la colonne, principalement au niveau thoracique. Fait que t'en as quand même besoin dans...
Ils ont un rôle statique là, dans les lifts, Oui. là, évidemment. Mais oui, c'est quand même important. Là. Ça va t'aider à garder ta position sur le bench. Ça va t'aider à garder ta position sur le squat. Au deadlift, peut-être une corrélation qui est moins directe, surtout avec les lats. Dans le sens où c'est correct d'avoir un petit peu de flexion au niveau du haut du dos quand tu deadlift. Mais définitivement, le rôle des lats, je le vois un peu comme... il va faire partie du bracing général dans les lifts, de manière générale. Le fait d'être capable d'avoir une rigidité au niveau du torse au complet, ça va avoir une contribution énorme. Fait que oui, c'est le seul groupe musculaire, comme tu dis, qui n'est pas... Évalué, là. Ouais, ou qui n'est peut-être pas comme directement sollicité par les lifts de manière dynamique. Fait que oui, c'est sûr qu'on va en ajouter. Il n'y a pas vraiment... À part les extrémistes là, qui sont ultra spécifiques, généralement, les powerlifters vont quand même ajouter un certain volume dans leur entraînement, au moins de ça pour complémenter le reste, là, c'est sûr. Ouais. Exactement. Cool. Merci beaucoup pour ta réponse. Puis tantôt, on en a parlé un peu là, de ton volume d'entraînement, là, mais j'aimerais ça qu'on y revienne pour être peut-être un peu plus spécifique comme en termes de nombre d'heures ou nombre de journées par semaine. Puis aussi à associer peut-être comme ta nutrition là, par rapport à ça ou l'importance de la nutrition, là, que ce soit comme maintenant, comme dans ta situation actuelle de comme on dit... ouais, c'est correct. compétition, mais peut-être si on en revient à une couple d'années où tu étais comme vraiment en compétition, là, l'importance de ça, puis l'effet que toi, tu sentais que ça faisait, là, comme... quand je changeais ma nutrition, j'étais capable d'aller chercher comme... j'avais plus d'énergie ou un peu tout ça, là. Ouais, 100%. Pour ce qui est du volume d'entraînement, ça varie beaucoup à travers ma carrière. Ça aussi, c'est un trend qui est normal. Fait que généralement, en fait, le moment où j'ai fait le plus de volume, c'était quand j'étais comme intermédiaire, si tu veux. Parce que c'est comme là que tu as développé une bonne capacité à travailler. Mais quand tu es intermédiaire, il y a comme un niveau de force que tu n'as pas atteint qui te permet de faire plus de volume. Fait que le gros truc avec ça, c'est que plus tu es fort, plus chaque série que tu fais va avoir un impact significatif. Fait que quand j'ai avancé dans ma carrière, j'ai été obligé de tranquillement finir par réduire le volume parce que j'étais plus capable de produire la même quantité de travail avec des charges beaucoup plus lourdes. Fait que, tu sais, mettons, ma plus haute quantité de volume, je faisais, tu sais, je benchais 4 fois par semaine. Je faisais soit du squat ou du deadlift un jour sur 2. Fait que, mettons, 4 journées de bas de corps par semaine aussi. Je m'entraînais 6 fois dans la semaine. Ouais. Mes entraînements duraient 3h30, 4h. Wow. Ça, c'était vraiment mon plus gros. Okay. Fait que, tu sais, là-dedans, il y avait... Quand même. En bout de ligne, c'est pas énorme en termes d'heures. Tu sais, on parlait peut-être 15 heures, 16 heures d'entraînement par semaine. C'est quand même respectable. Là. Non, mais je veux dire, comparativement peut-être à d'autres sports, je veux dire, c'est pas comme... peut-être pas énorme, mais ça, c'est le plus haut que j'ai fait. Puis, tu sais, quand j'étais sur la fin là, de ma carrière, je veux dire, je deadliftais une fois. En fait, je faisais les lifts presque juste une fois par semaine chaque. Puis, même en termes de séries, là, on parlait de peut-être 1 à 2 séries au squat ou au deadlift par semaine, là, carrément. Parce que c'est ça. Chaque série a été beaucoup plus demandante à ce stade-là. Puis si j'essayais d'ajouter du volume, en bout de ligne, je finissais par juste ajouter de la fatigue. Exact. Puis même du wear and tear là, supplémentaire. Parce que, ouais, je pense qu'on n'en parle pas assez souvent, mais comme l'entraînement comme ça de powerlifting de force, tu sollicites beaucoup ton système nerveux central. Ouais. Fait que c'est ça, c'est comme ça crée vraiment une fatigue comme global sur le corps, sur le cou, il n'y a pas de fatigue périphérique au niveau des muscles nécessairement. Fait que, tu sens pas comme tes muscles comme endoloris, fatigués, mais ça veut pas dire que ton corps est pas fatigué. Non. Fait que je pense que peut-être tu peux nous répondre ici, le sommeil, ça a une importance primordiale. Ouais, puis tu sais, quand je compétitionnais, puis on va en venir justement à la nutrition. Fait que c'est sûr que le sommeil, oui, j'essayais de dormir le plus que je pouvais. Et pendant le gros de ma carrière, j'étais uniquement coach en ligne. Fait que ça me permettait d'avoir un horaire qui était extrêmement flexible en lien avec justement les demandes de mon entraînement, de ma nutrition, de mon sommeil. Fait que oui, j'essayais de dormir, ça pouvait pas arriver tout le temps, mais de manière générale, j'essayais de dormir au moins 9 heures par nuit. Fait que oui, c'est sûr que... Puis tu sais, je veux dire, mon horaire était régi en fonction de ça, ou comme...
c'est pour ça que mes activités sociales étaient quand même basses, là, parce que j'essayais de m'assurer que, tu sais, je voulais avoir mon sommeil, je voulais être sûr d'avoir suffisamment de Puis, nourriture. est-ce que puis... tu coupes l'alcool aussi? Ah, écoute, Ouais, hein? quand j'étais en compétition, fait que, tu sais, je veux dire, j'ai compétitionné de 2013 à 2024, en gros. Puis, je peux probablement compter sur les doigts de 2 mains le nombre de fois que j'ai bu dans ces années-là. Ça fait du Fait sens. que j'étais... Ouais. Mais puis là, je suis pas nécessairement en train de dire que c'est absolument nécessaire, mais c'est juste que j'étais tellement... Dans le fond, tout ce que je voyais qui pouvait ne pas contribuer là, à mon succès, je le voyais comme un peu une nuisance, là, quelque chose qui... Pourquoi je ferais ça si ça va m'empêcher de performer? C'est arrivé de temps en temps, évidemment, dans des occasions spéciales, des trucs... mais c'était... J'ai pas pris de brosse, là, mettons, dans ces années-là. C'était ouais, c'est ça. Puis je dis pas que c'est absolument nécessaire, mais moi, c'est ce que je pensais qu'il était la façon de faire. Fait que oui, le sommeil puis la nutrition, il y a comme 2 aspects à ça. Il y a le fait que c'est un sport de catégorie de poids. Fait qu'évidemment, j'avais une certaine quantité à manger qui faisait que je restais dans un certain range de poids. Puis aussi, dans le fond, la qualité de l'énergie, la récupération puis tout. Fait que je comptais, en fait, ce que je mangeais. Puis j'ajustais là, en fonction de comment mon corps répondait, puis selon les besoins de l'entraînement, selon la phase d'entraînement. Puis c'est juste je mangeais la même chose. Day in, day out. J'ai fait probablement là-dedans. Je prenais pas nécessairement de cheat meal pendant même une certaine partie de ma vie. Je voyais pas l'utilité. Comme je dis, c'est un extrême que je pense pas qu'il est nécessaire. C'est juste je suis très intense là, dans ce que je fais généralement. J'ai pas énormément... Calme, mais dense. Ouais, c'est ça. J'ai pas... Faut pas se fier à ce ton posé. J'ai pas énormément de balance. Fait que je l'ai fait de cette manière-là, très poussée pendant longtemps. Je pense que ça a énormément contribué à où est-ce que je me suis rendu parce que je pense que j'avais vraiment pas beaucoup de talent inné pour faire ce que j'ai fait. Pourtant. Non, mais c'est quand même à ton honneur. Moi, pour de vrai, c'est gentil. Fait que je pense que ça a aidé. Je pense pas que j'aurais eu besoin de le faire à ce niveau-là pour atteindre les mêmes performances. Même que c'est ça, dans les dernières années de compétition où j'étais à mon plus fort, en fait, j'avais commencé à me laisser un peu plus de lousse, tu sais. Puis ça m'a... je trouve que ça m'a même aidé un petit peu. Juste d'avoir la tête un petit peu ailleurs de temps en temps. Ouais. On dirait que j'arrivais au gym, puis des fois, j'étais presque plus reposé, tu sais. Même si peut-être j'avais mangé un demi-meal de moins ou dormi 1 heure de moins ou bu un petit peu 2 jours avant. Fait que j'ai réussi à avoir un petit peu plus de balance à la fin. Puis je pense pas que ça m'a nuit. Mais bref, c'est dur à dire, tu sais, qu'est-ce que j'aurais dû faire, que j'aurais dû pas faire. Je l'ai fait comme ça. Clairement, ça a eu une contribution importante, je pense, dans où est-ce que je me suis rendu. Là. Fait que toi, tu calculais tout, mais c'est sûr, évidemment, ton apport en protéines, mais en glucides aussi. Ouais, c'est ça. Tout. Glucides gras. Okay. Fait que je savais qu'est-ce que je mangeais, puis je le modifiais en fonction de ce que j'avais besoin. J'ai fait aussi... j'ai fait des coupes de poids avant les compétitions. J'ai fait tout le travail. J'ai déjà... C'est ça, j'en ai parlé tantôt. J'ai fait des grosses coupes. Mais les coupes de poids, c'est pas comme en boxe, là? Tu t'en vas dans un sauna pis tout? Ou, dans le fond, c'est ça. Un sac de plastique. Sac de poubelle. Mais oui, j'ai fait pas exactement comme ça, mais j'ai fait ces processus-là. Fait que pendant longtemps, j'ai compétitionné dans une fédération qui est testée. Puis dans cette fédération-là, t'as 2 heures seulement pour ta pesée puis ton... Fait que là, je faisais pas des grosses coupes. Là. Non, je coupais au maximum 5 livres à peu près. Ouais. Par contre... Quand même impressionnant. 2 heures, 5 livres. Ouais, mais pas plus, je dirais. Parce qu'il y en a qui je dis dans la population générale qui capotent un peu avec leur poids. Comme quand tu leur dis hey, c'est possible que ton poids change de 5 livres en 2 heures. C'est sûr. On se calme la balance. Non, c'est vrai. Puis oui. C'est un bel exemple. Ouais. Mais fait que non, c'est ça, j'ai fait ça pendant un bout. Puis après, quand j'ai fait le switch dans le non testé, là, on avait 24 heures. Fait que là, j'ai fait des grosses coupes de poids. Fait que vas-y donc, combien tu pouvais couper en 24 heures? Ben, le plus que j'ai fait pour une compé, puis ça a été ma meilleure compé à vie, d'ailleurs, en termes de performance, j'avais coupé, c'était comme 21 livres, dans le fond. En 24 heures? C'est-à-dire que j'ai repris mon poids au complet en 24 heures. Fait que
Disons que la compé était le dimanche. Fait que je me faisais peser le samedi matin. Wow. Fait qu'au début de la semaine, je pesais quelque chose comme 217. Puis je me suis fait peser à 196 le samedi matin. Puis quand je me suis réveillé le dimanche matin, j'étais à 218. Wow! Fait que Fait que c'est quoi le Ben, c'est ça, c'est pas conseillé, on le conseille pas. Non, là, mais genre, non, ça définitivement ressemble à pas. quoi? Là. Non. Mais fait que, en fait, c'est de la manipulation d'eau, là, Oui, principalement. surtout, exactement. Fait que- On dit toujours, le corps est composé à 80% Ouais, d'eau, mais puis là, c'est un bel exemple. c'est réellement ça. Fait que j'ai fait ça réellement, la perte de poids, je l'ai faite en 3 jours. OK. Fait que la grosse manipulation, c'était avec de l'eau distillée. Fait que l'eau qui n'a OK. pas de minéraux dedans pour être sûr que tu la retiennes pas. Ah. Fait que je buvais beaucoup d'eau. La première journée, je pense que j'ai bu 12 litres d'eau la première journée, d'eau Puis distillée. tu manges pas? Non, là, je mangeais encore. manges un petit peu? Ouais, fait que je mangeais encore normalement, je pense, même la première journée, mais aucun assaisonnement. Fait que c'est pas de sel, Ah ouais. pas de fibres non plus, parce que tu veux rien retenir, comme tu veux digérer rapidement. Après ça, je pense que le lendemain, j'avais commencé à couper mes glucides. Les glucides retiennent de l'eau. Ouais, exact. J'ai commencé à boire un petit peu moins d'eau, j'étais peut-être à 8 litres. Puis là, la dernière journée, qui était comme une journée avant la pesée, là, je buvais juste 1 litre. Puis là, je coupais presque toute la bouffe. J'avais plus vraiment de glucides, juste un petit peu de protéines. Puis ce qui se passe, en fait, c'est que vu que tu as bu énormément d'eau les journées précédentes, la journée où tu arrêtes de boire de l'eau, tu continues à uriner. Ton corps, il ne catch pas tout de suite. Fait que c'est là que tu flushes, dans le fond. Le gros, fait que le gros du poids, tu le perds réellement en dedans d'une journée, c'est ça. Ouais. Fait que j'ai fait ça comme ça. Puis, dans le fond, le reste qui me restait à perdre quand j'étais rendu le vendredi soir avant la pesée, je l'ai fait avec des... j'alternais, dans le fond, avec des bains chauds. Puis j'ai resté en dessous d'une couverte. Là, fait que je faisais comme du 15 minutes. Mais tu sais, à ce stade-là, tu sais, fallait que ma blonde m'aide à marcher dans l'appartement. Ouais, c'est là, ça, tu sais, tu devais pas te sentir c'est super ça, bien, mettons, c'est là. quand même difficile. Là. C'est pas, je dirais, si c'est bien fait, tu vas pas mourir, là, Ok. mais c'est sûr que C'est ça. t'es pas censé le faire tout seul, mettons. Ouais, Surtout avec ouais. un bain, là, il y a Ouais, quand même des risques de... Ouais, Fait mais que- après ça l'affecte pas ta performance dans la compétition. C'est ça la grosse question. Fait que ça dépend qu'est-ce que tu es capable de tolérer, ça dépend quelle quantité de poids tu coupes. Écoute, si tu fais bien ta recomposition, normalement, il y a un certain pourcentage, mais tu pourrais aller jusqu'à comme peut-être un 10% de ton poids sans que ce soit négatif. Moi, j'ai réussi à faire les mêmes performances et même un peu plus que ce que j'avais fait en gym à la compétition. Fait que j'ai réussi à reprendre. Mais il faut vraiment que tu reprennes ton poids complet. Ben oui, c'est Ouais. sûr. Parce que c'est sûr que si tu fais ça puis que là, tu reprends Après ça, 5 livres le lendemain, Ça là, doit là, tellement faire du bien, par exemple, manger quand t'as... Non, même pas. c'est ça difficile, l'affaire, ton c'est pas estomac, particulièrement le fun, Oh, ouais. non. Parce que t'es. C'est encore pire. Ouais, c'est ça, non, c'est pas. Puis c'est pas genre. C'est pas comme tu te lèves puis là tu manges la pizza, là. non, Tu sais, il faut c'est que ça. tu sois Faut que tu stratégique. wow. Fait que comme tu commences par des petites quantités, il faut que tu manges. Tu peux pas manger beaucoup de gras parce que si tu manges du gras tôt dans la journée, tu n'auras plus faim, tu pourras pas manger assez. Fait que là, c'est comme des carbs simples à chaque 2 heures, 1 heure et demie, du pédialyte, tu sales toutes tes meals. Puis là, tranquillement dans la journée, tu peux manger un peu plus normalement, fait qu'un peu plus de fat, des repas plus normaux, mais il faut que tu manges comme aux 2 heures. Puis pour être, c'est pas plaisant. Non, là, non, fait que ouais. ni avant, ni après. Ben, tu sais, la première fois, je te dirais, ce qui fait du bien, c'est comme après la pesée, genre de boire un pédialyte. OK. Comme tu revis un peu. Ah ouais. Ça, oui, mais comme la bouffe, c'est pas le fun longtemps. Fait que non, c'est pas... OK, bon, ben, comme je disais, c'était vraiment pas quelque chose que j'allais suggérer, mais j'étais curieuse. Ouais. C'est fou, ça. Sincèrement, c'est vraiment intéressant. Là. Moi, j'en apprends encore beaucoup là-dessus. Même si c'est pas de là que j'arrive, à la base d'une petite personne, là, mais pour beaucoup de gens, j'en impressionne beaucoup autour de moi parce que je suis super un petit forte. format, puis les gens s'attendent un petit peu moins. Mettons, peut-être toi, ils s'attendent plus que tu sois fort. T'as quand même un bon torse, des bons bras, des bons avant-bras. Moi, j'arrive à surprendre, mais comme c'est un univers honnêtement qui me fascine. Mais pour vrai, c'est drôle que tu parlais de ça parce que c'est un peu ça que je trouve cool avec le powerlifting, c'est que souvent, t'as pas l'air de lever autant que ce que tu lèves. Exact. T'sais, on a des filles dans le gym, là, écoute, que le monde, ils en reviennent pas. Là, tu comprends pas d'où ça sort un peu. C'est exact. C'est ça qui est cool aussi. Comme tu dis, moi, je suis un peu plus... j'ai un peu mais de type, là. Mais ça, quand on regarde ta force relative, mais c'est sûr que c'est ça. Tu sais, mettons, si je me compare, si j'étais avec des bodybuilders, mettons, qui faut être même plus gros que moi, c'est sûr que leur poids arrive pas proche. C'est normal, c'est de la spécialisation. Mais oui, c'est ça. Fait que moi, il y a ça que je trouve cool aussi. Tu vois du monde
tu les verrais dans la rue, tu dirais jamais qu'ils Non. lèvent ses poids-là. Là, tu sais, Finalement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. On a eu des invités dans le passé, là, puis j'avais créé comme des questions en rafale. Ouais. Puis c'est toujours un peu comme les mêmes questions, mais je l'adapte un peu là, à l'invité. Là. Fait que je sais pas si tu avais d'autres questions. là. Non, vas-y avec tes questions à rafale. Ok, cool. comme ça, Fait que je vais y aller avec mes questions en rafale. Puis tu sais, c'est des questions vraiment rapides. Là, tu vas voir, là, tu réponds là, tu sais, Un en mot, quelques une secondes. là. phrase. OK. Exact. Fait que première question, heure d'entraînement, 7h AM ou 7h PM? 7h PM. Mhm. Le soir? Tu te Ouais. sens plus performant le soir? Là? Je suis le matin, je me lève, ça fait mal. Une question qui tue. Squat, deadlift ou bench press? C'est quoi ta préférence? Tu peux les mettre en ordre de préférence si tu veux. En ordre de préférence, squat, bench press, deadlift. Ouais. Squat, bench press, deadlift. Ouais. Ah ouais, deadlift, bien sûr. Ouais. Kilo ou livre? Kilo, je suis plus habitué en kilo. Ouais, Mais t'étais super bon pour transférer les charges. ouais j'ai une tantôt, mémoire, t'es, une Ouais, bonne les mémoire pour les conversions, chiffres. là. Ouais. bien impressionné. Cardio, oui ou non? Ben oui, j'en fais pour des raisons de santé générale, parce que ça aide aussi. Je fais des steps, là. Je cours pas. Mais je fais mes steps, fait que pour mes genoux, puis mes hanches, puis santé sociale. Oui, je pense que c'est bon. Ouais. Cool. Café, oui ou non? Je prends la caféine avant mes entraînements, ouais. Mais sous forme de la boisson café ou Très plus rarement. OK, Très rarement. des pilules, des J'ai fait, énergies? écoute, j'ai fait dans les tes pilules, j'ai fait pré-workout? pré-workout, j'ai Ok. fait, ouais, ça dépend du moment. OK. Pre ou post-workout, snack favori? OK, ben généralement, c'est quelque chose avec beaucoup de carbs, un peu de protéines, pas beaucoup de fat. Souvent, je mange des crêpes protéinées avant de m'entraîner, Oh. ouais, avec une banane. Puis mon post-workout, ça fait des années que c'est la même chose. J'ai une scoop de whey puis de la dextrose. Ouais. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton sac de sport? Ah ben ouais, j'ai un méchant gros sac de sport. Ah Les ouais? powerlifters sont réputés, là, si t'envoies dans un gym, ils ont leur sac de voyage. Là. Tu sais, je veux dire, là, je l'amène plus, là, mais j'ai 2 ceintures, j'ai 3 paires de souliers, j'ai un singlet, j'ai je sais pas combien de paires de knee sleeves, j'ai mes wrist wraps, j'ai de l'ammoniac. Tu veux pas être pris au dépourvu. Non, c'est ça. Généralement, on vient pas en petit. Ouais, c'est pas en petite quantité. Pourtant, des fois, c'est écrit raw. Ouais, c'est raw, mais. Ouais. Gros bras ou grosses jambes? Les deux. Faut choisir ça. Ouais, je sais Si bon. Ben, je vais dire gros jambes est clairement plus pertinent pour le squat puis le deadlift. Fait que ça Ouais. gagne, là. Ouais. OK. Puis, meilleur compliment, rapide, découpé, fort ou flexible? Ben, fort. Tu fais du powerlifting. Je pense que c'est ça que tu veux entendre, ouais. Wow, excellent. Hey, Alexis, merci. Louis-Alexis, pardon. Merci énormément d'avoir pris du temps avec nous. Ça me fait d'avoir plaisir. fait découvrir Montreal Powerhouse. Vous pouvez aller voir ça. Fait que vous avez le site Internet. Vous Ouais. avez la section en physique aussi. Ouais. Si les gens veulent s'informer, ils peuvent aller directement, j'imagine, sur votre site Exactement. Internet. Ouais. Peut-être si tu peux parler un peu plus de ça, ça ressemble à quoi un peu, là? Tu sais, mettons quelqu'un qui serait intéressé à s'entraîner là. Ouais. C'est-tu des memberships par mois? Est-ce que les gens font des drop-in? Tu sais, ça peut ressembler un peu à quoi, là, les services que vous offrez puis les forfaits, là? Ouais, ben écoute, on a pas 15 000 formats, fait qu'on a l'abonnement annuel qui est payé mensuellement, mais qui est un contrat annuel. On a l'abonnement mensuel qui vient dans le fond sans contrat, fait que tu peux y aller au mois, puis si t'arrêtes pas ton mois, on rembourse au prorata. Puis on a les drop-in, là, fait que les gens qui veulent venir, c'est une fois. Ceci dit, on est presque à pleine capacité. Ah. On va fermer les inscriptions prochainement, on l'annonce demain en fait. OK. Fait que on invite les gens à se dépêcher s'ils ils veulent le faire. Ouais, ça se peut que ça soit déjà fait, mais c'est pas grave, on sait jamais. Il va peut-être avoir un petit roulement. On après va ça. mettre une liste d'attente, Ouais. puis c'est sûr qu'éventuellement, on veut agrandir aussi. Cool. Pas tout de suite, là, mais Ouais. c'est ça. Ouais. Fait que félicitations pour ça, puis merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup. Merci. Merci.